des manifestants dans l'affaire Tigre et Révolution. 4, comme je le disais, écopent de 20 ans de prison, mais ils sont en fuite, donc ils sont recherchés. Nous en parlons avec nos invités. Gabin Adjaro. Oui, la dernière fois, ils ont été jugés, 13, parce qu'il y avait 14 qui normalement devaient comparaître. Ouais. Il y a un qui est malade, qui a été amené au cabanon. Donc du coup, il y avait 13 personnes qui avaient, 13 inculpés, qui avaient comparu au devant de la cour d'assises. Notant que normalement, ce procès-là avait été prévu pour être jugé en correctionnel, mais on ne sait pas par quelle alchimie. On en est arrivé à la cour d'assises et en fin de compte, c'est un procès qui a beaucoup duré, jusqu'à 4 h du matin, et le verdict a été donné où certains ont été condamnés à 10 ans de prison ferme après avoir fait 6 ans en prison, 6 ans, 7 ans en prison, pratiquement il leur reste 3 ans. Il leur reste 3 ans à faire, et ceux qui sont en fuite, des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre eux, ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Et dans le fond, puisque moi j'y étais, il y avait beaucoup de choses et ça lève déjà l'équivoque même de ces histoires où on se disait, on se lançait la balle, il n'y avait pas de détenus politiques au Togo, d'autres disaient il y en a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on voit tout ce qui s'est passé la fois dernière, c'est vrai, les juges ont fait leur travail, mais moi je me suis posé des questions de droit conformément à ce qu'on nous a appris à l'université. Ces détenus-là, la plupart du temps, eux tous, ils disent qu'il y a des aveux qui ont été obtenus sous le coup de la torture. Et en temps normal, pour ce genre de cas, quand un détenu dit qu'il y a des aveux qu'il avait donnés sous le coup de la torture, qu'est-ce qu'on fait? On se reçoit à ce procès-là et puis on vérifie si ce qu'il a dit, il a été véritablement torturé. Et s'il a été torturé, alors l'accusation est levée et puis on relaxe tout simplement cette personne-là. Mais bizarrement, on n'a pas sursoit au procès et on a juste cancellé, ou bien on a supprimé juste les allégations de torture et autres, et puis on a poursuivi le procès jusqu'à condamnation au verdict final. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et quand on sait très bien que ces mêmes personnes ont fait un recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO qui leur avait donné droit, mais ils ont été maintenus en détention jusqu'à présent. Et la dernière fois, ils ont été jugés. Je pense que c'est par rapport aussi, aux pressions qui ont été mises par le CPC et ensuite par d'autres organisations de défense des droits de l'homme au Togo, qui avaient véritablement plaidé à ce que ces gens-là au moins soient jugés et ensuite qu'ils bénéficient de grâce présidentielle, puisque bon, on ne peut pas bénéficier de cette grâce-là sans être jugé. Donc du coup, ce à quoi on s'en remet actuellement... Rien ne dit qu'ils vont bénéficier de grâce présidentielle. Bon, c'est la plaidoirie qui a été faite. C'est le plaidoyer plutôt qui a été fait par ces organisations de défense des droits de l'homme là, et même au niveau du CPC par Maître Tchassona Traoré, qui a notamment demandé à ce que ces détenus-là soient jugés et ensuite que le chef de l'État, dans sa magnanimité, puisse leur accorder la grâce présidentielle. Donc, on ne peut que s'attendre à cela, que bon, peut-être dans les prochains jours, dans les prochains mois, que le chef de l'État puisse procéder à la gracification de ces personnes-là du restant des peines qu'ils encourent. Quand tu vois toutes ces inculpés, ce sont des personnes véritablement très affaiblies par la prison. Tu sens même que, bon, véritablement, certains qui, peut-être, ils sont sortis de la maladie, et ils peinaient véritablement. Moi, ça m'a véritablement attristé que des jeunes soient dans cette situation-là. Et puis, il y a d'autres choses. Moi, je ne veux pas juger les décisions de justice, ou bien je ne sais pas trop ce qui les a poussé à condamner ces jeunes-là à des peines de 10 ans et 20 ans, parce que quand on parle de déstabilisation de l'État, quand on parle de coup d'État, il faut présenter des preuves. Il y a des éléments matériels qu'il faut présenter. Mais il n'y a pas eu des éléments matériels. Tout ce qu'on a dit là-bas, c'était des trucs fictifs. On n'a pas eu à voir des armes, des machettes, des gourdins,
des machettes, des gourdins, un plan détaillé de prise de pouvoir et tout. On n'a pas eu à voir ça. Et bizarrement, on est arrivé à la condamner pour volonté de déstabilisation du pays, 10 ans de prison, 20 ans de prison et tout. Sincèrement, on veut construire un pays de paix, un pays, on veut en arriver véritablement à une nation. Et à un moment donné, je pense qu'on doit faire l'effort de pouvoir prendre des décisions judicieuses qui puissent nous amener à la concorde nationale. Parce que sincèrement, ce que moi j'ai vu la dernière fois, ce sont des choses qui ne m'ont pas plu. Je n'aimerais pas voir un ami ou bien un frère dans ce genre de situation. Tous les éléments qu'il fallait voir pour que ces gens-là puissent mériter cette peine-là, on n'a pas vu ces éléments. Il n'y a pas eu des éléments intentionnels, il n'y a pas eu des éléments matériels, il n'y a pas eu un début d'exécution, puisque des éléments intentionnels, il n'y a pas eu des éléments matériels, il n'y a pas eu un début d'exécution, puisque on avait dit que ces gens-là voulaient empêcher même les élections législatives de 2018, alors qu'ils ont été arrêtés après les élections de 2018. Moi, je me pose la question de savoir à quel moment ces gens-là ont eu cette intention d'empêcher les élections et puis il n'y a pas eu de début d'exécution et pas d'éléments matériels et ils se sont retrouvés en prison aujourd'hui et ils écopent de 10 ans et 20 ans de prison. Sincèrement, le pouvoir judiciaire a eu à jouer son rôle. On attend le pouvoir exécutif et je sais que le chef de l'État, lui, n'attend que ça pour pouvoir gracier ces personnes-là qui ont été condamnées la dernière fois. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Je rappelle qu'ils ont été arrêtés dans la foulée de ces élections législatives de 2018. Ils sont accusés 2-3 jours après les élections. Ils ont été arrêtés le 21 décembre 2018, alors que les élections sont tenues le 28 décembre 2018. Justement. Voilà. Il y a certains. Attends. Peut-être pas tout ça à la fois. Contextualisons les choses. Oui. Il y a certains qui ont été arrêtés avant les élections. Et puis après, il y a une autre vague d'arrestation, effectivement. Après les élections. D'accord. Alors, je rappelle qu'ils sont accusés de complot contre la sécurité intérieure de l'État, regroupement de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public et destruction volontaire. Ils sont condamnés à 10 ans de prison. 4 d'entre eux qui sont en fuite et copent plutôt de 20 ans de prison, Samir. Bon, écoutez, Guillaume, je pense que tout ce que vous dites, Samir, et regarde tout ce que vous dites, est-ce qu'ils sont des détenus politiques ou non? Ils sont des détenus de droit commun parce que sur les dispositions du code pénal qui s'appliquent. Bon, je voudrais dire une chose. Bien sûr, bien sûr, parce que vous avez des gens qui ont... Samir, tu es juriste, ils sont pas dire ça. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, laissez-moi parler. Monsieur Guillaume, quand les gens sont reconnus coupables de viol, de harcèlement, qui sont jugés en assises, est-ce que ces délits-là ne sont pas des délits de droit commun? Répondre donc de ces actes devant la justice. J'avais promis de vous revenir, vous avez demandé 30 secondes, 30 secondes pour réagir et puis on va donner ça. Vous savez, nous sommes dans le droit et nous sommes des juristes. Les détenus de droit commun sont jugés en correctionnel. Ces gens-là, s'ils ont juste eu à casser des choses ou bien s'ils ont eu à enfreindre aux règles de manifestation qui sont dans notre pays, ils seront jugés en correctionnel. Mais c'est parce qu'on estime qu'ils ont eu à commettre un crime odieux que l'intention de déstabiliser un pays, l'intention comment on dit, de déstabiliser un pouvoir en place, on les a amenés en assises. Ce sont des crimes qu'on juge en assises. Et il y a eu un cas. Il vient de parler 30 secondes sont non, oui, c'est 30 secondes, c'est pas encore fini, il reste encore 15 secondes. Il vient de le dire que non, il y a eu des perquisitions qui ont été faites et puis on a retrouvé des portables chez quelqu'un et puis il y a eu des assises. Et il y a eu un cas. Il vient de parler 30 secondes sont non, oui, c'est 30 secondes, c'est pas encore fini, il reste encore 15 secondes. Il vient de le dire que non, il y a eu des perquisitions qui ont été faites et puis on a retrouvé des portables chez quelqu'un et puis il y a eu des groupes qui sont formés, Tchobé, quelque chose du genre. Mais ces perquisitions-là ont été faites en l'absence de ces personnes. Qu'est-ce qui prouve que ce sont leurs portables? Faisons les choses dans les normes.